Aujourd'hui, nous avons vu comment en fait les recommandations alimentaires pour la santé, comment elles peuvent être également compatibles pour la santé humaine et pour la santé environnementale, dans ce fameux concept du One Health, mais aussi et surtout comment souvent quand on aborde le prisme des recommandations sous l'angle de la médecine générale et donc de l'action individuelle, on va se heurter aux inégalités sociales de santé. Et donc cet atelier a un petit peu présenté quelques leviers d'action pour tenir compte des déterminants sociaux de la santé dans la manière d'aborder la question de l'alimentation. Et puis voilà, on a un peu invité les personnes les plus curieuses à expérimenter ces activités lors de l'atelier de l'après-midi. Moi, j'ai parlé de l'alimentation des Belges et des environnements alimentaires. Les Belges ont des habitudes alimentaires qui sont très éloignées des recommandations, et notamment des nouvelles recommandations du Conseil supérieur de la santé. Les mauvaises habitudes des Belges sont connues depuis à peu près 20 ans. C'est des alimentations aussi qui sont très défavorables à l'environnement de manière générale. De nos jours, il est très difficile de faire des choix alimentaires qui sont sains pour la santé parce que nos environnements alimentaires y sont défavorables. Il y a énormément de fast-food, notamment autour des écoles. Il y a du marketing qui est agressif. Les aliments qui sont défavorables à la santé ont tendance à coûter moins cher, etc. Le message ici, c'est que si on veut améliorer la consommation alimentaire des gens, si on veut améliorer la santé de nos environnements, il est nécessaire d'agir sur les environnements alimentaires et de prendre des mesures politiques qui soient plus fortes. Je suis venu parler du concept Une seule santé, qui souligne les interactions, les interdépendances fortes entre la santé des êtres humains, la santé des animaux, la santé des végétaux, la santé des écosystèmes. Et il s'avère que l'alimentation est une porte d'entrée opérationnelle, extrêmement concrète, possible vers justement la réalisation de cette santé partagée. Je suis venu donc essayer d'expliquer, d'aborder ce concept et voir quelles sont les interrogations des professionnels à ce sujet. L'objectif de la présentation de ce matin, c'était de montrer en quoi la sécurité sociale de l'alimentation peut être une solution pour réaliser le droit à l'alimentation en Belgique. Pour ça, on développe des projets pilotes. Donc j'ai abordé celui de Schaerbeek, mais en fait, il y en a 5 ou 6 qui se développent en ce moment en Wallonie. La sécurité sociale de l'alimentation, elle vise à améliorer les environnements alimentaires en proposant des bons d'achat. Donc il y a une amélioration financière, une amélioration des magasins et de la disponibilité des produits durables et locaux. Et elle propose aussi un module de démocratie alimentaire où les personnes s'expriment et peuvent exprimer leurs souhaits en matière d'alimentation. Une fois que ces souhaits sont exprimés, on va ensuite voir les entreprises pour leur demander d'amener les produits sur les territoires, ces produits de qualité que les gens veulent manger. Donc participer à une journée comme celle-ci est important pour nous parce que notre projet de festival pour une alimentation saine, durable et accessible rencontre la vision de cette journée, mais rencontre aussi notre plan stratégique Harmonie. Et donc derrière cet événement qui a mobilisé toute une série de personnes, notre volonté est de travailler sur la transmission, sur le fait qu'une alimentation saine peut être durable, peut être accessible, et dans la notion de transmission, donc au travers des ateliers diététiques qui ont été réalisés entre autres, c'est de pouvoir donner le pouvoir aux personnes de retourner chez elles et de pouvoir retransmettre tout ce qu'elles auront appris durant ce festival. Je suis venue ici aujourd'hui avec ma collègue Sarah Demunck, nous sommes toutes les deux de la SSMG et notre objectif c'était vraiment de présenter 2 exemples concrets de liens étroits que l'on peut observer entre notre alimentation et la santé environnementale. Et donc on a abordé la question de la consommation de viande qui a un impact climatique, mais dont la conclusion c'est surtout de se dire tiens, mangeons moins de viande, mais que cette viande soit de bonne qualité et de proximité. Et la deuxième chose c'était de parler de la consommation du sucre, ce sucre qui, mélangé à de la consommation d'alimentation ultra transformée, va avoir un impact fondamental sur l'environnement de par tous les systèmes de santé qui se cachent derrière cette alimentation. Et donc avoir un impact tant sur la biodiversité, sur la santé animale, végétale et aussi sur la santé humaine. Ce matin, nous avons illustré notre projet communautaire avec la maison médicale Espace-Temps. C'est un projet qui allie alimentation durable, santé globale et convivialité. En organisant des activités régulières, on permet à nos publics fragilisés de progresser dans leur comportement alimentaire. En reconnectant les participants aux vivants et aux valeurs communautaires, on remarque souvent des résultats assez étonnants. On est persuadé que l'alimentation durable est un véritable levier dans une démarche globale de santé.